Bon les gars, on est où là? On a Tuttlingen. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est Tuttlingen. 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 Voilà, maintenant, ça fait des mois qu'on dit Tuttlingen. Voilà, Tuttlingen. Tuttlingen. Il n'y a pas d'umlaut. Merde, on est foutu. With astonishing patches of color here and there. Coral reef, a strangely shaped ship.
bonsoir à tout le monde et merci d'être là pour cette visite. Ça me fait très plaisir de faire partie de cette exposition aux côtés de tous ces artistes magnifiques. Je m'appelle Cécile Giovannini, je vis entre Ravoir, qui est un tout petit bled en Valais, et Gênes en Italie. Donc voilà, je partage mon temps comme ça. J'ai un atelier à Martigny qui se trouve dans un endroit qui s'appelle la Villa Mirage, que j'ai créé avec mon collectif qui s'appelle Avocat Studio. Vous n'allez pas tout retenir, mais je vous donne toutes ces infos. Et que vous dire, moi je viens de la peinture, je viens de la narration surtout. Ce que j'aime en premier, c'est raconter des histoires. Et ma façon de raconter des histoires, c'est l'image. C'est mon médium. Et je me retrouve tout à fait dans ce que disait Victoria tout à l'heure, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, c'était très peu valorisé d'être peintre figurative, et peintre figuratif aussi, mais je pense encore plus en tant que femme. Et je l'ai senti tout au long de ma scolarité que j'ai fait des études en art narratif justement, en bande dessinée, illustration, peinture, tout ce qui raconte au travers de l'image. Et puis même à ce moment-là, c'est vrai que dans la bande dessinée, dans l'illustration, dans la peinture, les femmes étaient très très peu valorisées. Et on me disait souvent, voilà, si je voulais m'exprimer au travers d'images en tant que femme, il allait falloir que je fasse du livre jeunesse. Et j'ai absolument rien contre les livres jeunesse, il y en a des fabuleux, mais pendant longtemps ça m'a fait hérisser les poils parce que je me disais, voilà, en fait, finalement on m'oblige un peu à faire ça, mais j'aime pas trop qu'on m'oblige à faire des trucs. Et donc je me suis obstinée, on va dire, et puis j'ai passé mon diplôme avec justement de la figuration. Et après mon diplôme, j'étais un peu perdue parce que c'était pas encore la période justement de la figuration, ni un peu. Je trouvais qu'il y avait peu de femmes en fait à qui me référer, à qui me comparer ou qui pouvaient me donner un élan comme ça. J'avais un peu de peine à trouver ma place. Donc j'ai pas mal erré, il y a eu une genre d'errance artistique où j'ai essayé un peu de trouver des boulots aussi en tant qu'illustratrice pour des magazines, des choses plutôt commerciales. Et en fait, ça ne me correspondait pas du tout. Je trouve qu'il y a des fabuleux illustrateurs, notamment par exemple pour le New Yorker, ce genre de choses. Il y a vraiment des très très belles choses qui se font. Mais moi, c'est pas mon truc. J'ai dû me résoudre à comprendre que ça m'empêchait de me sentir libre en fait, de devoir servir le propos de quelqu'un d'autre. Même si ça peut être fabuleux encore une fois. Et puis petit à petit, j'ai commencé d'abord par travailler beaucoup pour des pochettes de vinyle. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait pas mal en bas, puis ça m'a fait penser, tiens, je pourrais parler de ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à montrer, à mettre mon travail en avant. Donc j'ai travaillé pour beaucoup de groupes, de tout style de musique. Ça peut aller du jazz, au rap, au rock, etc., folk. Et puis comme ça, je me suis un petit peu sentie de nouveau à ma place et puis considérée vraiment pour ce que j'avais envie de raconter. Donc j'écoutais ces musiques et puis à travers ça, voilà, j'ai exprimé quelque chose qui était vraiment personnel. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon cheminement. Puis petit à petit, je me suis vraiment réconciliée avec la peinture. J'ai recommencé à en faire beaucoup. Et puis aujourd'hui, je fais de la peinture, mais je fais aussi de l'installation. Mais tout ce que je fais part toujours de la peinture. Ça part vraiment de l'image et puis de l'envie d'avoir un fil narratif qui va raconter une vraie histoire, souvent assez autobiographique, peut-être de l'autofiction, on va dire, parce que je pars de ce que je vis, des personnes qui m'inspirent, des personnes que j'aime, ou des peurs que je peux avoir, mais je les transforme au travers de symboles imaginaires ou de symboles qui peuvent être des archétypes de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un peu sur mon parcours. Puis si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre si j'arrive. Voilà. Et puis, ce portrait, c'est chouette de le présenter en présence de Anne-Jo Richard, parce que je l'ai commencé, en fait, j'en ai fait une première version que j'avais exposée au manoir de Martigny, où Anne était alors curatrice. Et puis, comme beaucoup d'expositions, quand on fait de la peinture, sauf si on est peut-être très bien représenté puis qu'on vend à chaque fois tout, mais en tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement qu'il me reste
des œuvres. Et puis petit à petit, en fait, j'ai essayé de me dire, est-ce que dans ma pratique artistique, mes valeurs que j'applique à ma vie personnelle sont présentes aussi? Par exemple, d'un point de vue écologique, pour moi, l'écologie, c'est pas simplement dessiner avec du papier recyclé ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui doit être un petit peu plus profond, disons vraiment de l'appliquer profondément. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces déchets? Parce que mine de rien, même s'ils sont jolis, c'est des tableaux, j'ai passé du temps, mais ça reste des déchets qui sont présents dans mon atelier, d'une certaine manière. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les considérer plutôt comme de la matière, comme quelque chose, comme voilà, un tube de peinture magenta ou cyan. Et puis il y a aussi ce tableau qui est là. Et puis de l'utiliser pour faire quelque chose qui finalement ressemble à ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et puis c'est présenté la possibilité d'une expo au jardin alpin de Champélac, qui est un magnifique jardin botanique avec un jardinier incroyable qui est breton et puis qui fait vraiment de cet endroit un lieu absolument magique. Et puis, dans ce contexte-là, l'idée c'était, ils avaient une thématique qui était le faire avec. Donc je me suis dit, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir utiliser cette idée que j'avais eue pour en faire quelque chose. Et durant la résidence que j'ai eue là-bas, j'ai pris ce tableau qui était donc ancien, on va dire, qui est un portrait d'Alain Barbet qui est là-bas avec sa casquette bleue. Et qui me plaisait plus vraiment, qui était plus vraiment la personne que j'étais. Et je trouve que c'était plus vraiment non plus la personne qu'il était. Et peut-être un peu trop, j'avais peut-être à ce moment, au premier moment où je l'ai réalisé, l'envie justement d'être un peu viril dans ma façon de peindre. Donc j'étais dans des choses beaucoup plus géométriques, des choses un peu plus en aplat, un peu moins organiques et puis dansante un peu, parce que maintenant il y a souvent ça dans mon travail, c'est un peu un genre de mouvement où tous les éléments sont en mouvement. Et à l'époque là, il y avait beaucoup moins de mouvement et il y avait beaucoup plus d'aplat et de géométrie, puisqu'aujourd'hui je pense, je le faisais pour un petit peu montrer que j'étais un peu plus viril que ce que je suis en réalité. Et mais ça c'est toutes des choses très personnelles, hein. Puis finalement quand on regarde un tableau, on s'en fiche un peu. Et donc l'idée c'était de me réapproprier ce tableau et puis de l'envahir aussi de choses végétales que j'ai pu observer dans ce jardin alpin. Donc ce champignon aussi, qui est pas forcément un végétal, quelque chose qu'on retrouve dans la nature, qui est vivant et que j'aime beaucoup parce qu'il a une connotation assez négative. Un champignon, c'est aussi un peu moisi, un peu un sentiment de quelque chose de périssable, et puis ça fait penser aussi un peu finalement à la mort, hein, parce que quand on meurt, on se composte en quelque sorte. En tout cas moi ça me fait penser à ça, à la moisissure et tout ça. Et puis d'en faire quelque chose de beau. Et puis voilà, donc pour moi c'était une belle façon de me réapproprier ce tableau et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus vivant. Et puis souvent à l'intérieur, j'aime bien avoir quelque chose qu'on peut regarder de loin, avec un mouvement plutôt général, et puis quand on se rapproche, on peut voir d'autres détails. Par exemple, là, il y a un des papillons qui a en fait un visage, et c'est moi. C'est comme un petit autoportrait. Voilà. Ouais, du coup, je vais choisir celui-ci. Alors, voilà, il y a ces deux-là, hein, que vous pouvez regarder, qui sont tous les deux de moi, mais comme celui-ci, il y a aussi des comètes, tout ça, j'opte pour celui-ci. Et puis qui aussi change un peu de ce que je fais habituellement, parce qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de personnage entier, on va dire. Et c'est un tableau que j'aime bien, que j'ai fait plusieurs fois, et j'ai repris comme un motif plusieurs fois, de différentes manières. Sur papier, je l'avais même fait comme un motif tatoué, ce genre de choses, et parce que j'aimais bien, finalement, je trouve qu'il est très, il a un côté très graphique, et puis à la fois il y a cet aspect de la nature morte que je trouve intéressant comme thématique dans la peinture en général, la peinture figurative. Et c'est un tableau qui représente Sainte Agathe, pour celles et ceux qui connaissent Sainte Agathe.
Vous savez, ceux qui ne savent pas, qu'elle a été, on lui a coupé les seins en fait. Et c'est un acte qui est d'une extrême violence, mais qui, de manière, qui représente quand même pour moi quelque chose de très émotionnel et affectif parce que ça représente mes deux grands-mères. Ma grand-mère suisse vient de Gruyère et la sainte patronne de Gruyère c'est Sainte Agathe. Et mon autre grand-mère, Francesca, vient de Sicile et c'est aussi la patronne voilà, de l'endroit d'où elle vient. Et j'aime beaucoup l'idée de représenter ces deux femmes au travers d'une nature morte. Et aussi parce que c'est des figures féminines, on en a beaucoup parlé au travers de ce travail pour l'exposition de figures tutélaires. Et pour moi, en fait, c'est vrai que j'aime d'autres artistes, peintres, vidéastes, cinéastes, etc. Mais je suis surtout inspirée par des personnes normales, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui m'entourent, les gens de ma famille, et dont mes deux grands-mères qui sont vraiment des très grandes inspirations. Par leur parcours, par leur personnalité, par aussi le fait qu'elles aiment toutes les deux justement raconter des histoires. Et raconter des histoires, ça me vient vraiment de ces deux personnes. Voilà. Donc sur ce portrait, c'est à la fois un portrait de Francesca et de Renée, qui sont toutes les deux mes grands-mères.